Ah ouais, tiens, je l'ai lu hier en plus, Ali. Alors Ali me dit, salam alaikum Ali, que penses-tu de la tribune des militaires qui appelle à la sédition, guerre civile contre les hordes de banlieue? En fait, c'est pas tout à fait ce que le texte dit. Ali, c'est pas tout à fait ce que le texte dit. Parce qu'il faut être honnête, hein, faut pas déformer non plus les propos de ces généraux. En fait, le texte, en fait, c'est Valeurs Actuelles qu'il a mis en avant. Tout le monde connaît les tendances de Valeurs Actuelles, tout le monde sait qui est le patron de Valeurs Actuelles et à qui appartient le groupe de journaux et de la presse autour de Valeurs Actuelles. On sait que leur position, c'est une position identitaire, anti-islam, anti-migrationnisme, anti-plein de choses. Et ils se sont dit, tiens, on va quand même donner la parole à d'anciens généraux et faire un peu peur, faire un peu le buzz là-dessus. Et en fait, Valeurs Actuelles, c'est un journal qui est pro-Marine Le Pen, pro-Rassemblement National, en fait. Et ces anciens généraux, donc pour la plupart, c'est des vieillards, hein, c'est personne, c'est pas des gens qui ont du pouvoir. Mais c'est d'anciens généraux qui ont... vous savez, en France, il y a encore un truc qui est un peu sauvegardé dans le pays, c'est vous savez, le respect des anciens combattants, des gens qui ont servi la nation. Il y a encore une espèce d'aura autour d'eux, et ils ont un poids que les autres n'ont pas. Eux, ils ont un peu l'expérience, ils ont été des militaires de carrière, ils ont un peu l'expérience, et ils ont servi la France. Donc, contrairement à des gens qui viennent, qui sortent d'HEC, de l'ENA, de Sciences Po, un mec qui a été un militaire et qui a servi la France, c'est beaucoup plus respectable qu'un Macron, qu'un Hollande, qui eux, ont à peine fait leur service militaire, quoi. Donc, dans la tête des gens en France, voilà, il y a quand même un respect pour les anciens combattants. Et donc, ces généraux, ils jouissent encore de cette aura-là, d'anciens combattants, de gens qui ont servi la France. Et ils ont écrit un texte qui est un appel, en fait, en vrai, quand on le lit, c'est un appel de détresse. C'est pas un appel à la guerre civile. Quand on le lit bien, c'est pas vraiment un appel à la guerre civile. Il y a une partie aussi guerre civile, hein, je vais en parler juste après. Mais quand tu le lis, c'est de la détresse que tu lis. C'est des généraux qui te disent que le gouvernement, par exemple, il s'en est pris à la révolte des Gilets jaunes. Ça, il y a peu de gens qui l'ont souligné. Dans ce texte-là, il mentionne que le gouvernement s'en est pris violemment à une révolte populaire, à la population. Dans ce texte-là, ça aussi les gens ne le rappellent pas, ou du moins les gens, ils le rappellent à moitié, c'est qu'ils te disent par exemple qu'un Français, peu importe sa religion, s'il se sent français, il est partout chez lui. Peu importe sa religion. Donc ça, il faut aussi le souligner. Parce que dans ce texte-là, il te dit aussi que les musulmans qui se sentent français, mais qui en réalité posent pas de problème, ils sont chez eux partout dans l'Hexagone. Ça, dans le texte, c'est mentionné. Les religieux, un Français, peu importe sa religion et son ethnie, peu importe sa religion ou son ethnie, il est chez lui en France. Donc déjà, ça, il faut le souligner. Faut pas non plus déconner. C'est pas un truc anti-musulman, anti-machin. Et c'est vrai, dans le texte, ils te disent que à une époque, ça aurait été invraisemblable de voir un prof se faire décapiter en France. Et c'est vrai. Même nous, musulmans, ça nous a choqués de voir ça. Un prof se faire décapiter. Là, une policière se faire aussi égorger par un Tunisien, un blédard tunisien complètement taré, qui était en plus en situation irrégulière dans le pays, qui était là de manière illégale. Et en fait, tous ces faits d'actualité, même si on le sait qu'ils sont manipulés par les médias, CNews, Valeurs Actuelles, etc., c'est des faits d'actualité qui sont utilisés et qui ont créé du ras-le-bol parmi une partie de la population française, et notamment ces anciens généraux, si tu veux. Et donc, ils ont créé un texte où ils ont dit, bon voilà, le gouvernement aujourd'hui, il n'est pas à la hauteur pour protéger les Français, ce qui est un fait, c'est vrai. Le gouvernement actuel, il est d'une répression ultra-violente envers les Français, c'est vrai. D'ailleurs, nous, musulmans, on se le mange en pleine face, hein, avec la loi séparatisme, etc., les associations fermées, on voit cette expression de la violence. On parle souvent des Gilets jaunes aussi, 11 morts Gilets jaunes à cause du gouvernement, donc c'est pas rien. Et donc, cette tribune des généraux, elle le mentionne. Et elle parle aussi des banlieues. Et les frères, qu'on soit clair, même si c'est Valeurs Actuelles qui a pondu ce texte, même si derrière, il y a une idée qui est assez malveillante, je parle de l'idée qu'il y a derrière l'intention, en tout cas, pardon, pas l'idée, mais l'intention qu'il y a derrière le fait de publier ça, c'est vrai, quand ces généraux, ils parlent des banlieues qui sont soumis à la délinquance, au trafic de drogue, je sais pas où vous avez vécu, mais par Allah que c'est la vérité.
Wallahi, vous venez juste chez moi, là, à Dreux, vous allez dans chaque quartier de ma ville, mais il y a de la délinquance partout. Des réseaux de trafic de voitures, enfin, c'est un truc de dingue. Et que des gens s'en offusquent, c'est pas parce que c'est Valeurs Actuelles qui a publié ça qu'ils ont forcément tort là-dessus. Faut être honnête. Vous voyez ce que je veux dire? Même si l'intention de Valeurs Actuelles en publiant ça, c'est de mettre de l'huile sur le feu, c'est vrai, eh bien c'est pas parce qu'ils veulent mettre de l'huile sur le feu que tout ce qui est mentionné est faux. C'est pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme Zemmour par exemple. Sur un plateau télé, on le rappelle, il y a quelques années, il était sur le plateau de Salut les Terriens, et il avait dit vous direz ce que vous voulez, mais la majorité des dealers sont noirs et arabes. C'est factuellement vrai. D'accord? C'est vrai. C'est que vous le vouliez ou pas, c'est vrai, c'est la vérité. C'est pas parce que Zemmour, je le déteste autant que vous, mais il a raison là-dessus. Et c'est pas parce que Zemmour, vous le détestez, que ça doit vous empêcher de voir aussi les faits. Et c'est dangereux de nier des faits pareils, parce que ça se retourne contre nous. Cette délinquance, malheureusement, qu'il y a dans nos banlieues, dans nos cités, mais on le dit, moi j'ai fait un live d'ailleurs là-dessus, vous pouvez le retrouver, le live il s'appelle Musulman ou racaille, choisis ton camp. Musulman, racaille, choisis ton camp. Parce que soit t'es un musulman, t'es dans le din, et donc tu n'aspires pas à être un nuisible pour ta famille, pour l'endroit où tu vis, pour ta communauté, et pour la communauté nationale, soit t'es une racaille, t'es un nuisible, t'es hachekoum, t'es une merde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'on peut être musulman et insulter la grand-mère de tout le monde, faire des braquages, dealer et... Mais alhamdoulilah, t'as vu mon frère? Alhamdoulilah. Mais faut que tu choisisses au bout d'un moment. Et ça, c'est un problème qu'il y a chez nous déjà. Ça, c'est un truc qu'il faut régler chez nous. La délinquance qu'il y a chez nous. Et c'est tellement un problème qu'il faut régler chez nous que malheureusement, si on laisse ce genre de sujet entre les mains de Zemmour et entre les mains de ses généraux et de Valeurs Actuelles, machin, bah forcément, ça va mettre de l'huile sur le feu et ça va crisper les gens. Donc ces généraux, en fait, la tribune de ces généraux à Ali, je trouve que quand tu la lis, il y a beaucoup de passages qui sont justes. En fait, ils énumèrent des faits. Ils énumèrent des faits. Ils te disent qu'il y a des décapitations, il y a des attentats, le gouvernement, il remplit pas son rôle, il remplit pas son job, et ils te disent, on en a tellement plein le cul de tout ça, bah, qu'il y a forte chance que nous, généraux, on soutienne Marine Le Pen, et qu'on pousse des gens à prendre les armes peut-être, et à libérer le pays d'un gouvernement qui fait plus le travail pour protéger les siens. En fait, c'est légitime comme réaction. C'est totalement légitime. Imagine que, je sais pas, dans ton pays d'origine, Ali, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ou la Turquie ou je sais pas, mais imagine que dans ces pays d'origine, il y a un gouvernement qui fait pas le travail. Un gouvernement qui laisse des gens se faire massacrer sur son territoire. Un gouvernement qui ment, qui triche, qui a des affaires d'exil fiscal, d'emploi fictif, de machin, qui a un ministre de l'Intérieur qui a des plaintes pour viol. Darmanin en France, est-ce qu'il a un violeur? On a un pointeur en fait qui est au gouvernement aujourd'hui. Bah, dans nos pays d'origine, on serait les premiers à dire qu'un jour il faudra dégager ce gouvernement inique et despotique qui ne fait rien pour protéger sa population musulmane. Si tu le transposes en fait à nos pays d'origine, bah, là on se dit ah ouais c'est un peu légitime, c'est vrai. C'est légitime. Un gouvernement qui réellement est complice de gens qui se font massacrer, c'est pas normal. Bah, eux, en fait, c'est un peu le ras-le-bol, un cri de ras-le-bol qu'ils ont voulu faire. Et malheureusement, ce ras-le-bol, cette vraie douleur qui existe chez beaucoup de Français, même nationalistes, elle est instrumentalisée pour diviser les Français. Et c'est ce que fait Valeurs Actuelles. Tu vois? Moi, je pense que parmi ces généraux, il y a des gens qui sont sincères. Ils sont en train de voir la France se barre en cacahuète, ils se disent, punaise, c'est quoi ce truc, en fait? Comment on est passé d'un pays tranquille, un pays où tout se barre en cacahuète. Et c'est ça le problème. C'est qu'ils prennent une vraie peur, une vraie colère des Français, et t'en as des chayatines dans le pays, qui vont instrumentaliser ces peurs et cette... comment dire? Ils vont instrumentaliser ces peurs légitimes et cette colère légitime pour pousser les Français de souche non musulmans à détester les musulmans par exemple, ou spécialement les gens de banlieue, ou des gens de machin, ou des gens liés à l'immigration, etc. Donc moi j'ai lu la tribune, honnêtement frère, il y a des choses qui sont vraies, faut l'admettre, faut être honnête, il y a des choses qui sont vraies, et il y a des choses évidemment qui sont dites pour exciter la foule, et c'est même le plan de Valeurs Actuelles en le publiant. Donc ça c'est
c'est mon avis. C'est mon avis là-dessus.